Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le grenier où on a pu voir en tout premier comment poser du parquet et en second comment faire un mur en enduit. Donc c'est l'entrée, voilà l'entrée du grenier. Donc au tout début du grenier, quand je commençais à le faire, j'avais pas fait de porte vraiment et donc du coup on passait par la petite porte là et j'avais tout simplement viré le fond et les étagères de manière à ce qu'on puisse passer. On a terminé ce grenier le 14 juillet 2019. Donc là, on est en 2021, donc ça va bientôt faire 2 ans que c'est fini. J'ai découpé la bibliothèque à l'outil vibrant là où je voyais qu'on pouvait démonter les parties en fait. Donc ça part d'en bas, là, ici. Donc à la caméra ça fait vraiment très grossier alors qu'en réalité si on n'y prête pas plus attention que ça, on voit pas qu'il y a un passage, hein. Ensuite là j'ai décollé le montant qui était... on verra comment c'est fait tout à l'heure, mais en gros j'ai fait une découpe ici, là, comme ça, sur l'étagère là, dans le fond, au-dessus, sur le côté, ici, et en fait c'est toute cette partie là qui vient, et après ça s'enlève aussi ici, et on a la fin de l'ouverture ici. Donc voilà, pour l'ouverture, ça se fait comme ça, donc on prend juste ici, là, je mets un pied au sol pour pas que ça me fonce dessus, et ensuite il faut juste tirer. Et voilà. Et donc là on a un passage, donc c'est sur roulette hein, bien évidemment. Là on peut voir tout le petit système que j'ai fait. Donc c'était pas comme ça avant, hein. Ça c'est un morceau de bois que j'ai refait exprès. J'ai les vieux trucs là-bas, il y a une pièce avec l'antenne, etc. pour la maison. Et donc j'ai laissé le reste de parquet, de lambris, de tout ce qu'on veut là-dedans. Donc là on voit le système avec les 4 roulettes. Donc j'ai pris des roulettes caoutchouc qui ne vont pas à droite et à gauche. C'est un truc important. Si on fait un truc comme ça, si ça part à droite à gauche, elles vont jamais être dans le bon axe et on va jamais pouvoir réussir à faire en fait rentrer vraiment comme il faut. Donc là c'est tout noir, c'est évident. Bah on va allumer et puis on va voir le grenier une fois terminé. Voilà. Donc là c'est l'entrée en fait. Donc j'ai fait bon voilà, je me suis amusé, hein. Je voulais pas mettre que du parquet partout, je voulais faire une entrée qui était assez sympa, donc en fait j'ai fait une mosaïque, j'ai pris du marbre, parce que en fait le salon en bas il a du marbre poli, donc il en reste vraiment beaucoup, et donc j'ai décidé, je me suis dit tiens, et si je faisais une incrustation en marbre, donc la pose du, du marbre là, ça s'appelle feuille de fougère, c'est comme ça que le salon il est posé en bas, donc en fait c'est comme ça, et puis c'est ça en fait, c'est un motif qui se répète comme ça partout, et après ça vient mais dans l'autre sens comme ça, et ça repart, donc c'est assez joli. Donc ça rend vraiment bien, j'en suis très content. Et en même temps, ça, les petits trucs là, 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 là et là, c'est des... comment ça s'appelle? Des carreaux de piscine, carreaux de carrelage de la piscine. Et on a fait plusieurs motifs, donc c'est avec mon cousin, on a fait plusieurs motifs pour, en fait, au lieu d'avoir que des découpes de marbre, par exemple ici, ça aurait obligé à faire un carré de marbre parce que ce sont des pavés de 30 centimètres par 15 centimètres et 2 centimètres d'épais. Donc là, on a mis du bois et le carrelage. Donc le carrelage fait 1 centimètre, le bois faisait 1 centimètre. Donc hop, les 2 centimètres, on les a récupérés. Donc voilà, c'est pas trop mal, je suis plutôt content. J'avais acheté un kit de pads pour polir le marbre avec une meuleuse. J'en suis plutôt content, ça a bien marché, c'est joli. J'ai ciré ça avec du coup la cireuse qu'on a pour en bas. Donc évidemment, faut polir le marbre quand on est dans le garage, quand on fait un truc comme ça, parce que ici, on peut pas amener d'eau, parce que si on amène de l'eau en très grande quantité, en fait ça va passer à travers le bois, etc. et ça va venir mouiller le placo qui est en dessous. Donc j'ai tout poli dans le garage, et ensuite je suis venu poser ça comme il faut, faire des petits joints autour, et puis ça rend pas mal du tout. Donc là on a un truc qu'on a trouvé ici, donc c'est marrant, pour cacher un peu derrière. Donc ici, j'ai fabriqué un cache du même style que le cache de la cheminée qu'on avait pu voir dans la vidéo que je te mets en i. J'avais fait un petit timelapse rapide à la fin de la vidéo de l'enduit, où tout simplement je fabrique un cache triangulaire comme ça et qui vient sur le côté. Donc ça c'est un cache pour le tableau électrique. Donc bon, il est pas génial, hein,
mais il y a juste un disjoncteur pour les prises qui lui est quasiment tout le temps baissé, parce que bah je viens pas là tous les jours déjà, et puis en plus je laisse pas les prises sous tension, parce qu'il y a un ordi, il y a des trucs comme ça, donc je peux disjoncter les prises quand je suis pas là. C'est un truc que j'aime bien, comme idée, de pouvoir couper les prises. Donc, ce sont des boutons assez déco, j'aime bien. On a des boutons comme ça dans la maison ici, quasiment partout. Donc c'est assez joli, ça rend bien. En plus le bois il est un peu jaune, le bouton qui est doré, ça rend vraiment bien. Je suis très content de ça. Euh, j'ai fait quelques petites cachettes. Donc par exemple comme derrière ici, donc là j'ai mis ça parce qu'il faut cacher des trucs, des bêtises. Ça c'était mon tout premier truc au parquet, donc j'ai eu la flemme de refaire les lames. Donc j'ai des trous assez importants, donc c'est pour ça que j'ai caché. Avec de la déco, ça bah en fait c'est la toiture, et là il y a une gouttière en dessous ça. Et donc on a quelques petites cachettes comme ça pour les boîtes de dérivation électrique. Il n'y a pas de couvercle parce que ce sont des vieilles boîtes qui n'avaient plus de couvercle que j'avais en stock, donc j'en ai profité pour les mettre là. Ça c'est le couvercle. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des trucs comme ça? C'est parce qu'en fait c'est au départ des points lumineux. Donc par exemple là il y a un truc qui doit repartir par ici, là pour alimenter toute la partie qui est là-bas, donc vers le mur en enduit. Et il y a un luminaire ici là, qu'on peut allumer d'ailleurs. Voilà, donc c'est toutes les appliques électriques qu'il y a dans ce grenier. Ce sont que des trucs que j'ai trouvés ici. Parce que je trouvais ça mignon, parce que voilà, parce que ça traînait et puis qu'il fallait bien s'en servir. Donc ça c'est une applique à fleurs avec une lampe bougie au-dessus. C'est marrant. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir continuer d'avancer. Donc ça c'est la partie où on avait fait le parquet ensemble. Donc ici on a la partie, c'est là où on a fait, ce sont les 2-3 premières lames donc qui sont sous la pompe à chaleur, enfin la fausse pompe à chaleur. C'est de la déco, c'est une des inventions que j'avais fait dans vidéo, je présente mes inventions, je sais pas quoi, lien en i comme d'habitude. Donc voilà, les 3-4 premières lames qu'on avait fait ensemble pour le parquet, c'était là. Voilà, c'est tout, j'ai rien de plus à ajouter. Donc là il y a un espèce de coin pouf, je sais pas quoi, qu'on avait décidé de mettre. Bon, bah, ça meuble un peu parce qu'on sait pas trop quoi mettre, parce qu'on peut pas mettre des trucs trop encombrants, sinon on n'a plus de passage. Et si on met des trucs trop petits, bah, on a l'impression qu'en fait c'est tombé là par hasard. Donc ça c'est très bien. La chaudière, bah, c'est pareil, c'est de la vidéo je présente mes inventions, qui est en i. Là c'est un mur en parpaing enduit que j'aime pas trop, très franchement. Quand je le faisais, j'étais content de moi. Quand je vois le résultat, j'en suis pas du tout content. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que l'enduit, il est pas beau, on voit tous les joints de parpaing, c'est pas. C'est fait à la va-vite, quoi. Donc, bon, je suis pas trop content de ce mur-là, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le mur principal. Les deux murs principaux que je voulais surtout pas louper, c'est celui-là. Il y a un joint, deux qui dépassent, c'est tout. Donc, j'en suis très content. On va arriver à la plus grande partie libre, donc c'est-à-dire où il n'y a pas de poutre, il n'y a rien. Et donc voilà, on y arrive. Donc voilà, c'est le mur qu'on a fait l'autre fois ensemble. Donc on voit qu'il rend très bien. Il y a maintenant, il y a le vidéo. Donc là on voit le vidéo qui est accroché ici. Donc ça rend très bien. On a un ordi qui est par terre là-bas. Bon là on a mis un tapis, une table en marbre. On a fait un... Là on voit il y a une grande planche en bois. Ça c'est fait exprès, c'est pas raté ou je sais pas quoi. On a essayé de faire un espèce de décor là. Au lieu d'avoir une planche toute droite basique, on a essayé de faire un truc un peu en vague. Bon, c'est pas extraordinaire, mais on était content quand on l'avait fait, on trouvait ça super joli, donc bon. Donc en fait, on déplace ça, on le met sur le tapis, on met nos matelas un par terre, un sur le support en bois, et du coup, on est vraiment bien. Et du coup, on a notre écran de vidéoprojecteur et le canapé qui est ici. Donc c'est un espèce de canapé, c'est deux matelas, lui et lui, avec le support en bois. Là. On a même pas recouvert les têtes de vis parce qu'on s'en fiche. Donc voilà. Et on a notre grand écran, enfin moyen quand même, mais ça fait facile la taille d'une bonne télé quand même. Ça fait quoi entre les deux morceaux de poutre, doit y avoir un bon mètre 50, si c'est pas un peu plus. Donc c'est assez sympa, moi j'aime bien.
Donc autrement, j'ai une chaîne radio pour les haut-parleurs qui sont planqués dans le sol. Donc ce sont pas des haut-parleurs très très lourds, hein. Sinon j'aurais pas fait ça. Donc en fait, là on a un haut-parleur ici et on a un autre là. Donc ce sont des haut-parleurs que j'ai retrouvés ici et que j'ai décidé de mettre dans ce grenier, qui sont reliés à la chaîne, donc avec des fils qui passent bien évidemment sous le plancher. Sinon, c'était pas faisable. Hop. Donc j'ai fait un espèce de sablier là, un triangle, hop, ici. À la défenseuse, j'ai percé à la chaîne. Donc ça rend bien, je suis plutôt content, le son il est agréable. Donc l'ordi est connecté dessus, ça fait aussi radio. Si je veux, je peux brancher un module Bluetooth pour écouter la musique de mon téléphone. C'est assez agréable. Donc le deuxième qui est planqué ici. On voit pas très bien parce que voilà, il n'y a pas de lumière, mais pas grave. Donc, le deuxième qui est ici. Autrement, on a meublé comme on a voulu, on a mis des cadres sur les pentes de toit. Donc pour faire ce genre de fixation, je vais juste montrer vite fait. Aïe. Donc on a juste planté un gros clou et on l'a tourné comme un crochet. C'est assez difficile, mais c'est pas grave. C'est un peu dur, mais c'est pas gênant parce qu'on les défait pas. Et donc en fait, on a juste mis notre clou. Hop, c'est bloqué contre le sol. Et voilà. Et donc du coup, ça fait des jolis cadres. Donc là, ce sont que des cadres qu'on a trouvés ici, on n'a rien en acheté. En fait, dans ce grenier, il faut se dire que les seules choses qui ont réellement été achetées, exprès pour, c'est les ampoules des appliques, le fil électrique là, VGA pour le vidéoprojecteur, le lambris, le parquet, les baguettes de finition, parce que oui, on a mis des petites baguettes de finition ici, là, dans les angles, pour que ce soit quand même plus joli. Et là, pour rattraper quelquefois les arêtes, enfin les tranches qui n'étaient pas forcément toutes de la même longueur, bah, on a mis des baguettes de finition, c'est plus joli. Ah oui, puis bah, quelques pots d'enduit, de rebouchage et de lissage. Toutes les peintures, moi je les avais déjà. J'avais déjà les appliques, donc ce sont celles-ci. Donc c'est très, j'aime bien moi ce genre d'applique là, c'est joli. Voilà, c'était un reste. Là il y a un lustre, donc bah c'en est un qui était déjà ici. Je crois que c'est un ancien qu'on avait dans un couloir et il a été remplacé par un autre dans le même style. Donc j'ai juste eu à raccourcir la chaîne hein, parce que normalement il descendait jusque là. Mais bon, ici c'est pas très haut, donc c'est pas non plus. Il n'y a pas vraiment où tourner la tête si on a des trucs qui descendent trop bas. On a fait des chatières. Enfin, on avait des chatières qui étaient dans le toit, puisqu'à la base c'était des combles non aménageables. Et donc là, on a des espaces. Donc en fait, ce sont des chatières qui donnent à l'extérieur pour ventiler la toiture, les combles, quand ils sont pas aménagés. J'ai pas condamné ces chatières, parce que j'aurais très bien pu continuer le lambris et puis dire c'est bon, ça j'en veux plus. Non, parce qu'il faut savoir que ce mur-là, il est plein nord, donc il est assez froid, et ce mur-là, il est plein sud. Donc l'été, quand ce mur-là chauffe, ça monte à 30, 35, 36, si c'est pas plus. Donc il fait vraiment très chaud. Donc c'est là que j'ouvre pour faire un courant d'air et que bah, en fait il fasse pas très chaud en bas. Et sinon, l'hiver, pour éviter que ça se descende à des températures presque négatives, eh ben je ferme, comme ça conserve la chaleur qui monte par la mezzanine en dessous. Donc, on va pouvoir en ouvrir une. Et voilà. Donc j'ai juste fait un truc comme ça. Donc c'est de l'alu avec de l'isolant à l'intérieur. Et donc en fait c'est un reste du truc de la cheminée là-bas. Où c'était de la laine de roche aluminée. Donc j'ai juste remis de l'aluminium dessus pour que ce soit un peu plus solide et que ça s'égrémit pas. Et sinon voilà, on a... C'est fermé. On est en avril, il fait pas non plus super chaud. Très précisément, on est... Non, on n'est pas en avril. On est en mars, on est le 24 mars.
La vidéo sort demain, c'est vrai. Juste après, pour ceux qui veulent, bah, je mets un petit récapitulatif, avec une photo avant, une photo après, direct. Parce que j'ai fait des photos, mais j'ai pas fait de vidéo du grenier, quand je l'ai commencé, parce que il y a 2 ans, je pensais pas vraiment faire une chaîne YouTube, donc c'est pour ça que j'avais fait deux trois trucs par-ci par-là, et puis c'est tout. Donc petit récap, du grenier avant, après. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.